Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'écologie, de la protection de notre environnement, des projets recyclables. Notre invitée, c'est Véronique Menager, qui est la représentante de l'ONG Mission Verte. Véronique Menager, bonsoir. Bonsoir Josiane, merci de m'accueillir ce soir. Alors, content de vous avoir sur le plateau de l'émission Agir ensemble. On va parler beaucoup de notre environnement aujourd'hui, avec beaucoup de projets de Mission Verte. Alors, avant d'entrer dans plus de détails, expliquez-nous, c'est quoi Mission Verte? Alors, Mission Verte est une association qui a été créée en 2007, donc simplement par un groupe de citoyens, quelques dames même, qui ont, comme nous, aiment leur pays et en faisant des marches un peu sur les plages, sur les forêts, elles ont constaté la quantité de déchets. Donc, elles se sont dit, c'est pas possible, il faut sensibiliser les Mauriciens sur l'importance de préserver notre environnement, la nature. Et aussi, elles ont réalisé qu'il y avait beaucoup de déchets qui pouvaient être recyclés, comme les bouteilles en plastique. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. En parlant de sensibilisation, de conscientisation, d'éducation, on a beaucoup de campagnes qui sont faites, qui ont été enclenchées depuis des années. Mais n'empêche que quand on parle de beaucoup de régions, surtout des plages, à bord des plages de notre pays, il y a beaucoup de déchets. D'après vous, pourquoi cela? Oui, malheureusement, on trouve des déchets un peu partout. Et je pense que c'est comme vous dites, on doit faire une éducation, on doit sensibiliser parce que les gens probablement ne s'en rendent pas compte qu'une bouteille en plastique qu'on laisse là va rester là 400 ans, 800 ans. Donc, c'est peut-être qu'il faut justement expliquer qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on ne doit pas jeter et quels sont finalement les problèmes pour nous-mêmes. On ne ramasse pas une bouteille pour faire plaisir aux autres, mais c'est pour nous, pour notre bien-être finalement, qu'il faut éviter de laisser nos déchets partout. Alors, Mission Verte, je sais, fait beaucoup de campagnes dans les écoles. Comment ça marche? Est-ce que les jeunes, les enfants sont réceptifs? Oui, alors on a sensibilisé plus de 50 000 personnes depuis que Mission Verte existe. Et oui, on va dans les écoles, mais aussi dans les associations, dans les entreprises. Donc, on va sur place et on explique les problèmes, finalement, de déchets, comme on a vu dans la nature, mais aussi de marachicose qui déborde. Et si certains n'avaient jamais entendu parler de marachicose, je pense qu'aujourd'hui, avec le souci qu'il y a eu dernièrement, le feu, tout le monde se rend compte que marachicose, c'est un problème et qu'il faut à tout prix réduire nos déchets. Véronique Menager, une question pratique, basique, une question directe. Qu'est-ce que vous pensez sur la situation de notre environnement par rapport aux déchets à Maurice? Moi, je crois qu'il faut agir ensemble, comme le titre de l'émission, finalement, et que chacun, finalement, a sa responsabilité, a sa part, et que c'est ensemble, chaque petit geste compte et qu'on doit faire quelque chose. Hein. Ce n'est pas possible. Partout où on passe. Moi, je travaille à 5 minutes de marche de mon bureau, et quand je vais à pied au bureau, dans le canal, il y a plein de déchets. J'ai l'habitude, je prends ma pelle, je ramasse, mais ça n'aurait pas dû être là. La nature, le canal, ce n'est pas une poubelle. Et il y a des endroits pour mettre nos déchets. Madame Menager, avant de poursuivre, on va intéresser les gens pour qu'ils comprennent ce que vous faites, vous, au niveau de l'ONG, au niveau de l'association. Déjà, vous m'avez épaté avec ce que vous avez dans vos mains. On aura l'occasion de parler de projets, ce que vous faites, tout cet aspect de recyclage par la suite. Mais franchement, c'est extraordinaire ce que vous faites avec le plastique, les bouchons. Alors, si vous pouvez montrer ce que vous faites. Donc, tout simplement, à partir de 2 bouchons qui sont pour beaucoup un déchet, finalement, qu'on retrouve partout dans la nature et dans nos poubelles, on jette. Oui. Mais non, au fond, nos déchets peuvent être des trésors. Et comme on le voit là, dans un petit atelier de recyclage qui s'appelle Freedom Plastic dans le Nord, à partir de 2 bouchons, on peut faire des porte-clés, des petits porte-clés. Là, c'est voilà.
C'est un petit bateau. Voilier. Il y a l'île Maurice. Oui. Et ici, un dodo. Et on a quelques autres modèles aussi. Un dauphin, une baleine, un requin. Donc, c'est vraiment... Et l'atelier peut être visité. Il y a beaucoup d'écoles aussi, des groupes d'écoliers qui viennent. Oui. Et on leur explique justement que le plastique, qui est un déchet finalement assez complexe, parce qu'il y a différentes sortes de plastique, mais finalement peut être remis en valeur et fait, comme on voit là, des petits Vous pouvez nous remontrer encore une fois ce petit Voilà. voilier-là qui est impressionnant. C'est représentatif de Maurice, même le Voilà. dodo aussi, Voilà. très représentatif. Oui, oui. Le dodo très représentatif de notre pays. Oui. C'est parfait. Voilà. Félicitations. Des Hein. petits trésors, ben. Qui travaille là-dessus? Qui fait ça? Alors, j'ai un collègue qui s'appelle Daryl. Oui. Donc, il est là et il fabrique donc ces petits clés. Le plastique est d'abord écrasé, Oui. fondu. Et ensuite, à l'aide de moules, on peut faire des petits clés. Enfin, il y a d'autres projets hein, qu'on espère pouvoir faire à partir du plastique, finalement. Mais franchement, félicitez vos collègues parce que Merci. franchement, c'est ingénieux. Oui, oui. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure en fonction de ces projets que vous avez pour recycler le plastique et bien d'autres déchets. Mais avant cela, Véronique Ménager, quand on parle d'écologie aujourd'hui, cet aspect de sensibilisation, d'éducation, je veux que les gens comprennent l'importance de cet aspect de comprendre que notre environnement, notre écologie, notre écosystème est extrêmement important aujourd'hui. Regardez, tout le monde parle de chaleur énorme. C'est lié à ce changement climatique qu'on est en train de dire, de parler depuis des années. Il y a des sommets à l'étranger, au niveau international, au niveau local, régional, pour avertir des dangers de notre écosystème. Alors, quand on parle d'environnement, ça peut paraître simple, mais ce n'est pas simple du tout parce que cet aspect d'éducation, de sensibilisation est extrêmement important. Oui. Donc, je vais dire quelque chose de tout simple. Finalement, dans la nature, on a besoin d'elle. On a besoin de l'eau, on a besoin de la nourriture, de la terre, de tout ce qu'il nous donne comme fruits, comme viande, les œufs, les poissons aussi dans l'océan et de l'air. Donc, que nous donnent les arbres, mais aussi les océans. Donc, ça, c'est la nature qui nous donne. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit qui est pollué aujourd'hui. Donc, on a besoin d'elle. Donc, il faut la protéger. Et puis, il y a plein de choses aussi que la nature nous donne, comme simplement pour faire le plastique, on a besoin de pétrole. Pour faire le verre, on a besoin de sable de silice. Pour faire le papier, on a besoin d'arbres. Donc, la nature nous donne tout. Et donc, il faut la protéger à tout prix. Alors, on va rentrer maintenant dans cet aspect de projet que vous faites autour de tout ce qui est environnement, nature et déchets recyclables. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, cet aspect de recyclage des déchets. Oui. Alors, nous, d'abord, on a des poubelles de tri à travers l'île. On a 2 équipes, donc 2 camions, qui récupèrent ces déchets-là dans nos poubelles de tri que le public est venu déposer. Il y a certaines poubelles aussi qui se trouvent dans les écoles ou dans des entreprises. Madame, dites-moi, est-ce que le public comprenne déjà, quand on parlait de poubelles de tri, là, on a l'occasion de les expliquer. Allez-y. Est-ce que le public comprenne en termes de couleur, où mettre les déchets, où mettre le plastique, où mettre d'autres déchets, les verdures. Est-ce que vous pouvez nous dire, expliquer ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment faire le tri des déchets. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Donc, les poubelles de tri, on voit que c'est des poubelles spéciales, que c'est pour des choses spéciales qu'on va réutiliser pour, comme on voit par exemple, faire ces petits clés. Donc, ces déchets doivent être propres. Malheureusement, comme vous dites, il y a on trouve de tout dans nos poubelles de tri. On trouve des couches, on trouve des restes de nourriture, et j'en passe. Les gens balancent tout, en fait. Voilà. Et certains ne veulent pas comprendre que ces déchets, finalement, on va les réutiliser. Et si c'est souillé, si c'est sali, malheureusement, on ne peut pas. Je vous prends un exemple. Disons, si quelqu'un a pris la peine de trier son papier, a mis dans la poubelle de tri et que quelqu'un d'autre arrive avec un reste de take-away, chose qu'on trouve dans la chose, mais malheureusement, tout le bon travail de quelqu'un sera
annulé par un autre qui aura jeté. Et c'est vraiment important, finalement, de respecter les consignes du tri. Mais comme vous dites, partout, malheureusement, il y a beaucoup de déchets qui n'auraient jamais dû être dans nos poubelles de tri. Quelles sont les consignes du tri, Véronique Ménager? Donc, d'un côté, il y a le plastique et les canettes en aluminium. Oui. Donc, Dans quelle couleur? Oui. Alors, ça, c'est le côté le jaune. Le jaune. Le jaune, c'est tout ce qui est plastique et canettes. Canettes en aluminium. OK. Il faut savoir que tous les plastiques, peut-être ailleurs qu'à Maurice, mais ne sont pas recyclables. Alors, en général, c'est les bouteilles de boissons, tout ce qui est conteneur de produits d'entretien, shampoing, gel douche, pas forcément les petits sacs en plastique, comme des sachets de pâtes ou de lentilles. Parce que Mission Verte, nous, on récupère, mais la plupart des choses, on dépose directement chez les recycleurs. Et il y a des choses que les recycleurs ne reprennent pas. Donc, c'est pour ça qu'on demande de ne pas jeter. Mais à la rigueur, si on est dans le doute, on peut jeter un plastique dans le jaune, mais pas de la nourriture, exactement. De l'autre côté, il y a le papier. Donc, aussi avec le plastique, il y a les canettes en aluminium. Les canettes en aluminium, c'est les canettes de boisson, pas les boîtes de conserve. Mission Verte ne reprend pas les boîtes de conserve. Et donc, le côté papier, carton, n'importe quoi, une boîte de céréales, un journal, des livres, des cahiers. Papier, carton. Papier, carton, oui. Ça, la seule chose, il ne faut pas que... C'est le bleu. C'est le bleu. D'accord? Oui. Mais il ne faut pas que ce soit sale. Pas un papier dalle pourri ou un c'est pas carton ça. de pizza qui va pareil comme le reste, salir le reste qui a été mis dedans. Et le papier aussi, une dernière chose, ne doit pas être mouillé. Oui. Si nos poubelles sont remplies, si on vient déposer un sac rempli de papier et qu'il y a de la pluie, ben, malheureusement, ce papier mouillé ne pourra pas être recyclé. Parce que dans le processus du recyclage, le papier, à un certain moment, doit être mouillé. Donc, ça vient un peu casser le timing, comme on dit. Oui. Alors, pour récapituler, Véronique Ménager, pour que les gens comprennent bien, dans la poubelle orange, c'est jaune, c'est canettes et plastique. Oui. Bleu, c'est papier et carton. Voilà. Et puis l'autre, vous avez 3, je pense. Non, ça dépend des choses. Des fois, le papier et le carton sont séparés. Oui. Et puis, il y a autre chose aussi que j'ai oublié, c'est un projet qu'on a commencé depuis 2019. Donc, sur certaines de nos poubelles, il y a des petits e-waste, comme les piles, téléphones portables, accessoires. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est un projet financé par MTEL, disons, parce qu'on a besoin de soutien de compagnies et de particuliers pour avancer. Donc, on a récupéré près de 30 tonnes depuis 2019. Oui. Parce que tous ces déchets-là, en plus, c'est des déchets toxiques. Oui. Donc, ils ne doivent pas se retrouver dans la nature et aussi pas en marche. Il vaut mieux éviter. Donc, on a dans plusieurs endroits aussi des poubelles spéciales pour les petits waste. Alors, on va aussi expliquer ce que vous faites avec ces déchets. Quand vous récupérez, vous avez dit que vous avez 2 camions qui récupèrent les déchets. On aimerait bien comprendre comment on fait pour la réutilisation de ces déchets. Vous allez nous expliquer tout cela. Oui. Et ce sera fait certainement en deuxième partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée, c'est Véronique Ménager, qui est la représentante de Mission Verte. Véronique Ménager. Donc, on va poursuivre avec cet explicatif. C'est très important que les gens comprennent cet aspect de recyclage. Quand vous récupérez ces déchets, on a bien expliqué les différentes couleurs par rapport aux bins. Comment est-ce que vous récupérez et qu'est-ce que vous faites avec les déchets? Donc, il y a effectivement ces poubelles. On a une 60aine à travers l'île et nos équipes, donc 2 camions, vont sur ces sites. Alors, ils ont un planning. Ils font 2 fois la semaine un endroit, une fois la semaine un autre endroit. Enfin, ils ont leur planning préétabli et ils vont récupérer donc ces déchets-là. Alors, une fois sur place, ils ont des gros sacs dans lesquels ils séparent d'un côté le papier et le carton, de l'autre les canettes et le plastique aussi. Comme on a vu tout à l'heure, les petits porte-clés que j'ai montrés, c'est à partir des bouchons. Mais la bouteille d'eau, par exemple, elle, on ne pourra pas faire des porte-clés. Mais ça sert, donc ça, c'est récupéré.
Et ce n'est pas recyclé à Maurice, mais on fait de la ouate. Alors, pour ceux qui ne connaissent Oui. pas la ouate, Oui. la ouate, c'est comme, ça peut ressembler à du coton finalement. Oui. C'est ce qu'on retrouve dans les peluches. C'est une transformation. Voilà, que vous faites. exactement. Oui, oui. D'accord. Bon, Et c'est vous pas faites ça nous-mêmes qui vous avez une le machine pour faisons. faire ça? C'est fait en Afrique du Sud. Ah. Parce que malheureusement, c'est bien. Non, mais me vous demandez ça. transportez les bouteilles jusqu'en Afrique du Sud? Non, nous, on dépose chez un recycleur à Oui. Maurice, OK. qui lui a sa maison mère en Afrique du Sud. Alors, ce qui est bon à savoir, Mhm. pourquoi ce n'est pas recyclé à Maurice aussi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de bouteilles en plastique qui reviennent au recyclage. OK. Par année, il y a environ 140 millions de bouteilles en plastique, comme les bouteilles d'eau. Hein. Je Oui. ne parle pas des bouteilles de shampoing, Oui, oui. mais qui sont produites et il y a environ 40% finalement qui sont récupérés pour le recyclage. Vous parlez de 140 millions de bouteilles en plastique, Oui, par exemple des bouteilles d'eau, voilà. qui sont sur, viennent sur le marché. à Maurice. À Maurice. À Maurice, oui. 140 millions. Oui. C'est beaucoup, hein? Oui, oui. Et il n'y OK. a que 40% qui vont être recyclés finalement. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que peut-être les gens justement ne sont pas au courant que ça peut être recyclé, donc ils le mettent soit dans leur poubelle normale, Oui. et puis beaucoup, comme on sait, qui se retrouvent dans la nature. OK. Il n'y a pas suffisamment de bouteilles pour que l'entreprise finalement puisse le faire localement et que ce soit rentable. Mais Donc, Véronique Mélanger, dites-nous, si 40% uniquement de ces 140 millions de bouteilles reviennent sur le marché, dans la pratique, il y a 60% qui sont ailleurs. Voilà. Mais si on doit passer un message Ouais. là pour que ces 60% de bouteilles viennent sur le circuit pour le recyclage, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. D'abord, ne pas jeter dans la nature. Donc, Oui. il y a des poubelles de tri un peu partout à travers l'île. Il y en a? Il y en a, oui. Est-ce que vous Oui, avez oui. peut-être en mémoire là quelques sites où les gens À peuvent? Maïbo, il y a London. Oui. À Grand-Bay, il y a Super U de Grand-Bay. Oui. À Tamarin, il y a l'école Paul et Virginie, où Oui. c'est accessible au public. Je Oui. vais dans le centre, il y a aux Winneuses de Forestside, de Saint-Paul, de Vacquois. Mhm. Il y a aussi à Flac, Super U de Flac, par exemple. Oui. Donc, il y a des Dans toute endroits. l'île? Voilà. Dans toute l'île? Dans beaucoup d'endroits, il y a. Oui. Alors, il n'y a pas que Mission Verte qui récupère les bouteilles en plastique aussi. Il y a d'autres ONG qui le font. Et donc, autant que possible, des fois, c'est vrai que ce n'est pas évident. On n'a pas de voiture, on n'a pas de moyens de déposer dans les poubelles de tri, mais à ce moment-là, ben, on jette au mieux dans la poubelle normale. Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va arriver, j'espère, dans pas trop longtemps, où le tri va être fait, le tri à la sauce. Finalement, on aura des poubelles pour le plastique, les déchets normaux et le papier et le carton. Alors, le message à faire passer, c'est éviter de jeter vos bouteilles en plastique dans la nature Oui, parce que c'est un danger. voilà, exactement. Ça, je pense que les gens vont bien comprendre. Oui, Ils oui. Tout le monde a compris cela. Oui. Si vous le faites, et c'est pas bien. Oui. Et c'est pas bien de le faire. Oui. Alors, Alors, je vais juste Oui. rajouter une petite parenthèse. Oui. Justement, vous disiez que bon, c'est pas bien de le faire. Il faut savoir que beaucoup de déchets, finalement, en plastique comme les autres, finissent dans la mer. Même si on habite le centre, on jette dans le canal finit dans la rivière et ça finit dans la mer. Si, c'est mondialement, hein, si on continue à ce rythme-là, Oui. En 2050, il y aura autant de plastique que de poissons dans la mer. Alors, ceux qui aiment manger le poisson, malheureusement, ils mangeront peut-être des poissons en ouais, plastique. en plastique, c'est Et vrai. ça se retrouve aussi dans le sel, hein, avec les microparticules, parce que le plastique va prendre des centaines d'années pour disparaître. Mais au fur et à mesure, à un moment donné, on ne verra plus le plastique. Il sera toujours là, en microparticules. Et donc, quand on prend l'eau de mer pour faire le sel, on retrouve aussi des microparticules de plastique dans le sel qu'on mange. Ouais. Voilà. Et des fois, on est étonné pourquoi les gens ont autant de maladies, Voilà, autant de cas de cancer. exactement. Et des fois, on n'arrive pas à expliquer comment et pourquoi cela. Ouais. Ben, tout cela, c'est la nature, c'est tout un circuit. Donc, il faut qu'on respecte tout cela. Ouais. Et dommage que ce n'est pas encore le cas. Ouais. Véronique Mélanger, maintenant, on va poursuivre avec des projets que vous avez. Ouais. Il y a un projet à Montrocher.
Oui. Parlez-nous des projets que vous avez au sein de Mission Verte. Oui. Alors, avant d'arriver à Montrocher, je voulais parler aussi d'un ambassadeur de tri qu'on a à Maïbo. Donc, il a un vélo cargo avec son, comment dire, en créole, sa charrette derrière, disons, calèche, où d'abord, il sensibilise les habitants de la région que ne pas jeter les bouteilles en plastique dans la poubelle comme dans la nature. Donc, lui, il récupère et nous, après, notre camion vient récupérer. Et voilà, ça donne du travail à quelqu'un et qui peut-être n'avait pas conscience du danger du plastique autrefois. Et maintenant, il arrive aussi à partager avec les gens des environs. Donc maintenant, pour arriver au projet de Montrocher, alors Montrocher donc, est un projet qui vient de démarrer, qu'on avance au fur et à mesure des donations finalement. Donc c'est un terrain qui a été mis à notre disposition par le groupe Terra. Oui. Donc ça va devenir un centre éducatif où il y aura aussi des ateliers où on va fabriquer des moules, par exemple, comme ce qu'on vient de voir pour les peuplés. Des appareils aussi pour le recyclage où les gens sont accueillis, les écoliers, certains aussi qui veulent peut-être en faire leur métier à partir des déchets finalement recyclables et il y aura des formations. On va aussi créer un potager, faire du compost, tout ça là, l'agriculture bio finalement. Donc c'est un beau projet qui arrive au fur et à mesure. C'est déjà en activité? Donc, le terrain a été mis à notre disposition. On a eu du monde pour aplanir le terrain, pour mettre un grillage autour. Mais non, ça n'a pas encore démarré, disons. Mais au fur et à mesure, on a un petit bureau. On récupère aussi, en fait, on nous a donné des conteneurs. C'est dedans que vont être faits la salle de conférence, les petits ateliers de recyclage. Non, ça n'a pas démarré, enfin, l'installation, disons, mais comme je vous dis, ça va dépendre de ce qu'on a comme financement pour pouvoir avancer comme on veut. Très bien. Donc, Madame Ménager, Mission Verte a également engagé dans ses projets, dans son projet, 2 personnes en situation de handicap. Alors, c'est un projet fort louable aussi. Hein? Oui. Alors, d'intégrer les personnes en situation de handicap. Alors, racontez-nous également ce petit projet. Oui. Donc ça, ce sont 2 qui sont à l'atelier de Freedom Plastic, donc de fabrication de Berkeley. Ils sont là pour aider et pour participer finalement à la fabrication de ces Berkeley. Donc c'est pour dire que finalement, chacun doit avoir sa chance et que... Voilà. Alors, on va terminer l'émission dans quelques minutes. Alors, globalement, on a parlé de cet aspect de protection de notre environnement, de notre écosystème, de la compréhension, de la sensibilisation autour de tout ce qui est notre écologie, notre écosystème. Alors, comment vous allez poursuivre? Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour que tout le monde comprenne et que les Mauriciens comprennent que cet aspect de la protection de notre environnement est vital? Donc, c'est beaucoup de sensibilisation, finalement. C'est ça qui est important. Et effectivement, notre projet de Montrocher permettra aussi d'aller dans ce sens. Mais on fait beaucoup aussi de petites vidéos. On a une chaîne YouTube avec une trentaine de petites vidéos de 2-3 minutes, pas très longues, qui explique un peu ce qu'est Mission Verte, ce que fait Mission Verte. On parle aussi de comment se passe le recyclage du papier, le recyclage du plastique, comment on peut faire du compost. Donc, j'encourage finalement à aller dessus et découvrir qui est Mission Verte et ce qu'on fait. Un petit mot peut-être pour l'île Rodrigue, parce que quand on regarde Rodrigue, ils sont très, très sensibilisés par rapport à leur environnement. Ils ont banni le plastique. Quand même, ils ont pris un peu d'avance. Oui. Bon, c'est vrai que Rodrigue est plus petit peut-être, mais c'est sûr que c'est un exemple à suivre. Voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire déjà pour l'eau. Je pense qu'à Rodrigue, chaque habitant a
voir comment il peut faire pour récupérer l'eau de pluie. Donc ça aussi, c'est un aspect, surtout qu'on voit que les pluies ne tombent pas trop en ce moment. Donc il y a plein de choses à faire et Rodrigue donc, est un exemple pour nous. Pour terminer, Maurice reste quand même une destination hautement prisée par les touristes. Alors, d'ailleurs, ça fait partie de notre économie, le développement du secteur touristique. Alors, moi, je pense que c'est important qu'on protège, qu'on garde notre environnement, notre pays propre, parce que quand même, Maurice reste cette île paradisiaque. Voilà. Alors, Mission Verte aussi, je n'ai pas dit, organise des clean-up aussi. Mais justement, il faut que chacun, au départ, ne jette pas ce qu'il a. On va en pique-nique, on ramène nos déchets. Aussi simple que ça. Donc, c'est à chacun à faire ces petits gestes dont l'environnement a besoin, comme vous disiez, pour que les touristes aussi ne soient pas dégoûtés de Maurice et continuent à venir, qu'on soit un exemple finalement. On verra ce que les années qui viennent disent, mais je pense que il faut rester positif et que... Et le message que vous avez passé à toutes ces personnes qui nous regardent, à toute l'île Maurice. Quel est le message que vous avez à faire passer? Gardons notre pays propre et accueillant, comme les Mauriciens le sont. Véronique Ménager, représentante de l'ONG, de l'association Mission Verte, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. On va vous souhaiter bonne chance à vous et à votre équipe également pour ce travail que vous faites pour protéger notre écosystème, notre environnement, parce que c'est vital, comme on a dit. Merci à vous. Un plaisir. Merci de m'avoir accueilli et pouvoir partager ce qu'on fait. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.